Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bonjour le Togo. Les amis, vous savez comment je reçois toujours des questions sur Messenger, sur WhatsApp et un peu rarement sur mon adresse mail. Parce que beaucoup ne l'ont pas. Mais sur Messenger, c'est une pluie de questions que je reçois chaque jour que Dieu fait. J'ai recensé une pluie de questions qui se ressemblaient. Et dans la ressemblance, j'ai remarqué qu'une question revenait. La question est celle-ci. Finalement, la pression a fait que Faure Gnassingbé a libéré les prisonniers politiques. Finalement, la pression a fait que Faure Gnassingbé a libéré les prisonniers politiques. Et un plus malin m'a même envoyé ce que Amnesty International a envoyé, en sensant fort d'avoir fait mieux et de continuer avec la libération des prisonniers politiques. Je vais demander aux Togolais les yeux dans les yeux. Je reprends. Je vais demander aux Togolais de me dire les yeux dans les yeux ce qu'ils appellent par pression. Pression, ça suppose que tu imposes pratiquement, tu menaces parce que tu as quelque chose qui amène l'autre à se décider en ta faveur. Et s'il ne le faisait pas, il sait ce qui peut lui arriver. Donc, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que nous, Togolais, avions dans les mains pour dire à Faure de faire ceci ou cela? Sinon, il va voir ce qu'il va voir. Non, sois sérieux, quoi. Il ne faut plus faire les choses petitement et attendre des résultats grands. On est obligé de dire aux Togolais maintenant les vérités crues. On ne peut pas faire les choses petitement et avoir de grands résultats. Ce n'est pas possible. On nous a dit aussi de fêter les petites victoires. La libération, par exemple, des prisonniers politiques doit être fêtée parce que ce sont des petites victoires. On a fait la pression et on a eu deux petites victoires. On doit les célébrer. Je n'ai jamais vu un peuple aussi satisfait de lui-même que le peuple togolais. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Après 62 ans d'indépendance, nous, on ne peut même pas se réjouir. Et je demanderai à chaque Togolais qui a 30 ans, au moins, parce qu'au moins après 30 ans, tu as ton bac, de retourner dans l'école où il a fait les premiers pas et de voir ce qu'est devenu l'école là. De retourner dans le dispensaire, à l'hôpital où il a vu pour la première fois le jour.
et revenir, on va discuter. D'aller même là où jouer au football, le petit terrain du quartier, où jouer le football, et de revenir, on va discuter. La France nous a donné des gens qu'elle savait que c'était des impénitents non bâtisseurs. 62 ans après, les résultats sont là. Pourquoi nous, on doit acclamer, applaudir des deux mains? Qu'on est en train d'aller de l'avant. Je reviens sur les prisonniers politiques et la pression. Vous avez un lion qui n'a plus faim, qui est là, et qui trouve que de tous les côtés, il a des gigots à dévorer. Tellement il a des gigots à dévorer qu'il a l'impression que les gigots là l'encombrent. Il dit à ces lionceaux, venez me dégager ces gigots-là pour que j'ai encore un peu plus de place. Parce que certains gigots me touffent. Ils commencent par appuyer. Ils commencent par, c'est pas me gêner. Débarrassez-moi de tout ça. Mais laissez-moi certains gigots encore, au cas où. On a débarrassé 75 prisonniers politiques à Lomé, je crois. Et sur toute l'étendue du territoire, 1100 combien? Prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques, tout mélangé. Et les Togolais sont là en train d'acclamer. Alors qu'il reste encore d'autres prisonniers politiques. Donc, d'où vient-il que quelqu'un a fait la pression sur Faure Gnassingbé? J'ai même lu des choses impensables. On est allé à l'ONU et c'est l'ONU qui lui a mis la pression dessus. Mais l'ONU appartient à Faure Gnassingbé, pas au peuple togolais. Tous les travailleurs de l'ONU, là, ils appartiennent à Faure Gnassingbé. Ou bien c'est parce que c'est l'ONU, on ne les corrompt pas. Tu dis aux Togolais les mêmes choses chaque jour que Dieu fait. Ils sont convaincus qu'il y a une autorité morale à l'ONU qui donnerait des lois, qui donnerait des menaces au régime de Faure Gnassingbé. Et si l'ONU menaçait Faure Gnassingbé, ça allait se savoir, non? En 2005, eux-mêmes, ils ont envoyé leur rapporteur, Doudou Dieng. Il est venu, il a compté. Je vais être franc sur ça. Il a retenu seulement 400 morts. Sur le rapport de l'ONU, c'est 400 morts qu'il a retenu. Doudou Dieng. Les 400 morts là, ça est dans les tiroirs de chaque secrétaire général de l'ONU. Mais qui a jamais secoué le dossier là? Pour rappeler à Faure Gnassingbé que tu dois te présenter à la CPI. Qui a jamais fait ce travail? Pourquoi les Togolais aiment la fanfaronnade? La seule pression que nous pouvons faire, c'est la pression dont Tikpi a parlé. Ramener l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est le peuple togolais. C'est la seule pression qui vaille. C'est la seule pression qui vaille. Quoique le discours de Tikpi soit seulement théorique. Je dis théorique, hein, parce que dans la pratique, le thème n'est pas là-bas. Dans la pratique, là, vous pouvez oublier. Mais c'est de la théorie, on conçoit la pratique. Quelqu'un écrit, et vous venez, vous mettez ça en pratique. Qu'on l'aime ou pas, il a dit une théorie. Il a écrit, ou bien il a théorisé la manière de lutter au Togo. Dit qu'il a théorisé. Ramenez tout à Lomé. Parce que Lomé concentre tout. Et de tenir bon pendant 3 jours. Il va tomber la crapule là.
il va fuir la crapule là. Les rôles vont être mal partagés. On va mettre la main sur tous ceux-là qui ont tiré le Togo vers le bas. C'est là que se trouve le détail. C'est quelle est cette affaire? On a mis la pression. On a mis la pression. Qui peut mettre la pression sur quelqu'un qui est assis sur les deniers publics d'un peuple si ce n'est pas le peuple là lui-même? Qui peut mettre la pression sur Faure Gnassingbé si ce n'est pas le peuple? Au lieu de ça, on nous dit que non. Un mouvement a mis la pression. Un parti politique a mis la pression. Une ONG a mis la pression. Non! Ça l'amuse, les gars. Le fait de dire j'ai libéré une partie, ça l'amuse. Oubliez quoi. Vous connaissez les enfants gâtés, non? Ou bien vous n'avez jamais vu les enfants gâtés dans le quartier? Ils blessent et puis rient. Il blesse et puis rit. Il prend ce qui ne l'appartient pas et menace les autres petits-enfants. C'est du Faure Gnassingbé tout craché. Il met Tayo en prison après avoir, je dis Tayo, on m'a envoyé ça. C'est un humoriste, un bon. Hein? Le garçon là est très bon. Il fait ces choses en 2-3 minutes, il a résumé le drame du Togo. On met Tayo en prison. Ou bien on l'enlève comme ça. Après avoir dit toi en passant, libéré 75 prisonniers politiques. Et il a encore laissé 68. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour lui qui doivent mourir. Il faut être sous aucune pression. Parce que le monde est en plein basculement. Les Togolais doivent comprendre que aux Nations Unies, là, le nom Togo, là, ça n'existe pas. Point. On est en train de voir le monde en plein basculement. Et les Togolais sont convaincus que l'ONU existe encore. Non. Nous devrons apprendre à perdre dans les luttes. Nous devrons apprendre à perdre. À perdre. On a tellement perdu nos enfants, nos petits frères, nos voisins, nos amis dans cette lutte. Mais si on est nombreux à sortir, on ne va plus perdre. Mais s'il faut faire des choses isolées avec des dates, ils vont nous casser comme ça. 2026 là, si nous savons faire, nous pourrons chasser Faure Gnassingbé. Mais si nous ne savons pas faire, la République va commencer par prendre racine. Sa République à lui. Vous savez qu'il n'est pas élu. Donc s'il n'est pas élu, il va vouloir mettre des bases qui vont amener les Togolais à penser que quand quelqu'un n'est pas élu et vous dirige, c'est normal. Je vous dis que beaucoup d'opposants ont déjà accepté la 5e République. N'allez pas demander au professeur Goguet s'il n'a pas accepté la 5e République. Lui, il est de plein pied dedans. Parce qu'il mange l'argent de la 5e République. Jean-Pierre Fabre, patatras. Je ne sais plus quoi vous dire, hein, chers Togolais. Tipi nous a laissé une théorie. La théorie qui dit qu'il faut couper la tête du serpent. Si l'on montait de toutes pièces pour venir nous dire ça disparaître, je ne saurais vous le dire. Si lui-même il a monté ça de toutes pièces pour harceler le pouvoir de Gnassingbé afin qu'on mette dans ses petits pantalons, je ne veux pas pécher, je n'en sais rien, je ne saurais vous le dire. Mais une chose est factuelle. Il a parlé, il a dit ce qu'il faut faire. De ne plus faire des choses isolées. Il faut faire les choses dans son ensemble avec tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a dit ça que c'est lui qui doit prendre les devants. Ce n'est pas parce que moi, là, je dis ça, je répète ça, que c'est moi qui dois prendre les devants. Dans le village, il y a des gens courageux. Au sein de l'armée, il y a des gens courageux.
Un pauvre instituteur peut prendre ça à son compte. Si c'est l'armée dont vous parlez, on vous effraie là. Ne vous fiez pas à cette armée. Les 1000 commandos que Blaise Compaoré avait, avec le tout-puissant commandant, vient quoi là? Tracteur. C'est-à-dire celui-là qui ravage tout sur son passage. Il n'a pas pu résister. Les 1000 commandos de Blaise Compaoré n'ont pas pu résister. C'est la pantalonnade. C'est eux qui se retrouvent à Abidjan, se retrouvent dans les pays frontaliers et fatiguent le pouvoir du Burkina. Un militaire qui n'a plus tenu une arme pendant 2, 3, 4 ans là, est un civil aguerri. Il ne fait que parler de l'armée. Si vous le mettez dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ou n'ayons pas peur. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux Togolais que la pression là, dont vous semblez dire que Faure serait la victime, est une fausseté notoire. Il n'est sous aucune pression. C'est pour ça qu'il fait le yombo. Vous savez que ce n'est pas ses cheveux. Le gars il pousse des cheveux bizarres là sur sa tête pour ne pas montrer tout ce dont il souffre. Laissez Faure Gnassingbé dans une petite case. Et vous ne le nettoyez pas. Il va vous pousser de ces cheveux-là. Vous n'allez jamais, des cheveux que vous n'avez jamais vus. C'est pour ça qu'il a le temps d'arranger ces cheveux-là. Parce qu'il n'est sous aucune pression. S'il est sous pression, là, vous allez voir. Nous-mêmes, là, nous allons sentir ça dans la République. Que le monsieur, là, est sous pression. Il va libérer jusqu'à libérer les chiens qu'ils ont mis dans les cages pour les Ivala de cette année prochaine. Je reprends, il va libérer jusqu'à libérer les chiens qu'ils ont mis dans les cages pour les Ivala prochains. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu souhaiter à toutes et à tous une bonne journée de Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.